Archive 81, qui est la nouvelle série d'horreur qui est sortie sur Netflix il y a quelques semaines. Moi, je suis pas trop série d'horreur, donc faut pas compter sur moi déjà. Voilà. De quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme qui est restaurateur de vidéos anciennes, vidéos type petite caméra, caméscope, quoi. Et qui est contacté par un homme qui lui offre 100 000 € pour... Hey, Salut David. Goliath. Ah bah, Goliath d'ailleurs, on en reparlera. Mais Goliath, David, on parlait justement du fait qu'on allait parler des Oscars à la fin de l'émission. Donc ça vous donnera quelques idées de films à regarder à la coloc. Exactement. Du coup, Archive 81 qui est sorti il y a quelques semaines, nouvelle série d'horreur, voilà, qui reprend l'histoire d'un jeune homme qui est du coup restaurateur dans un musée de vidéos, qui est contacté par un homme mystérieux extrêmement riche, qui lui propose 100 000 € pour restaurer plein de petites cassettes vidéo qui ont brûlé dans un incendie d'immeuble à New York. Rien à voir avec la nourriture donc. Non. La restauration. Non, absolument oui. Qui ont brûlé dans un immeuble il y a 20 ans à New York. Du coup, il accepte, parce que 100 000 balles, ça se prend. Ça se prend. Moi, mais il y a certaines conditions. Ah, Les conditions étant qu'il doit absolument le faire isolé au milieu d'une forêt dans un bunker très, très aseptisé, en ciment, très brut, tout seul, et il ne doit dévoiler à personne ce qu'il voit sur ses vidéos. Nice. Voilà. Et donc le premier épisode c'est ça, donc ça s'installe, et on découvre du coup notre deuxième protagoniste, Tout à fait. Mélodie, qui en fait fait un film pour ses études. Et elle veut aller filmer un immeuble où il se serait passé des choses un peu étranges, voilà, donc elle y va et elle veut rencontrer les gens qui habitent dedans pour un peu connaître un petit peu tous ses habitants. Et les choses vont se passer bizarrement. Voilà, en gros. Du coup, on retrouve le médium, un des médiums fétiches des émissions et des films d'horreur, c'est-à-dire tout est à portée d'épaule, caméra au point, et on va investiguer et voir ce qui se passe. Donc ça alterne entre la vision de la caméra de Mélodie, aussi des choses hors caméra. Donc on sait pas trop comment celui qui regarde, du coup, parce qu'il y a toujours celui qui regarde au fur et à mesure les vidéos, comprend ce qui se passe en dehors des caméras, mais c'est déduit en fait des petites vidéos qu'elle fait. Et du coup on va suivre son histoire à elle, et en parallèle l'histoire de ce monsieur qui restaure ses vidéos, et qui se rend compte que c'est quand même un truc vachement chelou. Voilà. Donc qui commence à devenir un peu parano, qui se rend compte que le mec qui l'a embauché il est un peu chelou aussi, enfin voilà. Et du coup il y a une petite escalade là-dedans pour savoir vraiment ce qui se passe dans cet immeuble, parce que en fait dans l'épisode 1 elle est témoin d'une réunion un peu bizarre avec des gens qui font comme ça, enfin, voilà. Et donc c'est 8 épisodes. 8 épisodes du coup où on suit son enquête et à la fin elle arrive à son paroxysme de savoir vraiment pourquoi cet immeuble est si bizarre. Voilà, et donc Ça fait peur. Je dirais que la fin est un peu décevante, mais en fait, pour moi c'est comme tous les films d'horreur qui dévoilent en fait le secret derrière. Oui, c'est vrai. En fait, t'as peur de l'inconnu, t'as peur de ce que tu ne sais pas, et du coup au début c'est vrai que c'est effrayant à souhait, avec des bruits, et puis avec ce vieux grain des caméras des années 90, où tu t'as pas l'impression de pouvoir tout voir, avec des pixels qui sont pas forcément ultra nets et tout. Donc moi j'ai trouvé ça très très chouette. Et ça a été produit notamment par James Wan, qui est très connu dans le milieu du cinéma d'horreur, tout simplement parce qu'il a fait Les Conjuring, il a fait quelques épisodes de Saw, il a fait Annabelle, il a fait les Insidious, enfin en gros c'est la référence des films d'horreur de ces dernières années, quoi. Même si, voilà, il est... Mais ça c'est problématique, c'est que j'ai l'impression que les films d'horreur maintenant, et les séries d'horreur, du coup, ils débunkent à la fin le truc et ils rationalisent tout. Et du coup, là, il n'y a rien de rationnel pour le coup. Tu comprends les choses, mais il n'y a rien de rationnel. Ouais, mais le fait de comprendre, c'est comme tu dis, ce qui est cool dans le film d'horreur, c'est que t'es dans l'inconnu. Et pour que le film d'horreur il te marque, je pense qu'il faut que tu sois encore dans l'inconnu au moment où le générique il commence. À la fin. Ouais, je suis d'accord. Donc là, en fait, ça aussi, ce qui est un peu décevant, c'est que ça ouvre à une saison 2. Donc je sais que moi, j'aime bien les mini-séries, parce qu'en fait, il y a un début, il y a une fin, et notamment, je vais vous parler de 3 autres séries d'horreur qui, elles, sont
des mini-séries et qui sont vraiment cool aussi. Mais là, c'est vrai que ça ouvre un champ possible pour la saison 2. D'accord. Mais là, on passe vraiment sur, au-delà de petites expériences paranormales classiques, fantomatiques, là, on part vraiment sur un autre délire. Un délire un peu plus spirituel, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment dans cette série. Moi, j'aime pas les J'ai trucs d'horreur. flippé, mais c'est l'intérêt, quoi. Donc, je vais pas m'amuser à les regarder, mais soit. Et non, en vrai, je trouve ça super cool que Netflix, ils explorent ce genre-là en série. D'accord. Et notamment, ils ont produit aussi 3 autres séries d'horreur faites par Mike Flanagan, qui sont The Until Hill House, The Bly Manor et The Midnight Mass. Pour que des trucs en anglais. Ouais, voilà. Bah, en gros, si je traduis, c'est quoi? C'est la maison hantée de Hill House, le manoir de Bly et les sermons de minuit. Les sermons de minuit, t'avais bien aimé, je me souviens. Ah ouais, j'ai vraiment kiffé. Et pour le coup, au-delà du coup de James Wan, où là c'est de l'horreur, un peu d'enquête et tout ça, les sermons de minuit, il y a un vrai propos derrière, une vraie réflexion sur la foi, sur la religion catholique également, sur le passé, les péchés, comment la foi peut nous aveugler, comment on peut tout justifier en fait par des écrits qu'on réinterprète, et c'était très beau. C'était une très belle série, même si bon, il y a beaucoup de sang. Là, c'est pas vraiment du paranormal, c'est plutôt une espèce de monstre spectre qui pour moi en fait représente en fait l'obscurantisme, qui en fait vient, c'est une petite île isolée de tout, c'est une petite communauté de pêcheurs au large de l'Angleterre, et un nouveau prêtre arrive, et des nouvelles choses bizarres, des miracles arrivent, et du coup on va suivre cette petite communauté qui va devenir totalement absorbée par ce nouveau prêtre qui arrive avec plein de nouvelles idées et plein d'espoir, et en fait il a fait des petits pactes, enfin voilà, un mec un peu chelou. Et ça, c'était vraiment, vraiment excellent. Et ça, c'est des mini-séries, donc c'est vraiment, en fait, t'as 8 heures d'histoire, 8 heures d'horreur, et t'arrives à une fin. Et là, pour le coup, dans Bly Manor et tout ça, t'as pas d'explication en tant que telle. C'est ça qui m'a vraiment déçu dans Archive 81, c'est qu'à la fin, tu comprends à peu près, tu te rends compte qu'en fait, je vais pas le spoiler, mais tu te rends compte, tu comprends les choses. Qu'il y a une logique derrière. Alors que dans toutes les séries de Mike Flanagan, il y en a pas. C'est juste paranormal, mais c'est tout quoi. Genre juste, voilà, ça existe, point barre, et c'est chelou, et c'est étrange, et on va un peu plus investiguer, mais c'est aussi beaucoup à l'angoisse. Dans The Until Hill House, c'est beaucoup en rapport avec le deuil, ou les traumatismes aussi de l'enfance, comment on se construit ensuite, comment une fratrie se construit. Enfin voilà, franchement, ces 3 séries-là, je les recommande à 100% si vous voulez un peu de frisson, mais aussi de la réflexion, et c'est très bien tourné. On a déjà parlé ici, moi je suis pas du tout série ou film d'horreur Enfin voilà, on en a déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais faut pas compter sur moi pour intervenir là-dessus. Ah non, mais J'ai pas vraiment d'avis. Mais c'est dommage parce qu'en fait, je comprends tes peurs en fait. Vraiment, C'est pas une question de peur, je vois vraiment mais il y a pas de l'intérêt. jumpscare, tu vois, dans tous les trucs que je te cite là, c'est vraiment juste comment on crée l'angoisse, comment on la personnifie, qu'est-ce qui fait peur aux gens, qu'est-ce qui réveille cet instinct qu'on a en nous. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir l'actualité, donc j'ai pas besoin d'un... Tu vois, Tu veux pas rajouter une bonne couche de fantômes dessus? Non, merci, c'est bon, y a pas besoin. Non, enfin, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de se faire peur. Après, je suis très content si vous y prenez du plaisir et si vous y voyez un intérêt, mais moi, non, donc j'évite si je peux. Non, mais je comprends. Ceux qui aiment bien, je le recommande. Voilà. Et encore une fois, peut-être Bly Manor, ça m'a vraiment fait flipper ma race. Voilà, les sermons de minuit, franchement, ça va. Mais c'est parce que ça aussi, ça trigger des peurs que moi j'ai. J'avoue que moi, tout ce qui est paranormal, fantôme, ça me fait vraiment flipper. Genre vraiment. Et du coup, Bly Manor, j'étais... Non, pas Bly Manor. Non, du coup, Until Hill House, j'étais, mais dans un coin. Voilà, je voulais continuer à regarder, je regardais, et ça me faisait flipper ma race, quoi. D'ailleurs, il y a toujours, dans cette série, il y a toujours un spectre qui me terrifie toujours. Alors que je l'ai regardé, j'avais 22 ans, quoi. Voilà, donc j'espère ne jamais le croiser. S'il m'entend. Ça devrait aller. Voilà, non mais on sait pas. C'est quoi fantôme? Je dirais que j'ai pas envie de me poser la question. D'accord. Ça marche. Je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que c'est bête de mettre
un stop et de pas observer et de pas essayer de voir ce que les gens, quelles expériences ils ont avec ça, et de rationaliser la chose directement. Je trouve ça intéressant de voir un peu ce que ça sous-entend. Il y a Mr. Bolds qui me dit Sacré Alexis, t'as pas changé, toujours le même qu'au lycée, bisous à toi. Bien, merci à toi, Mr. Bolds. J'espère que tu vas apprécier cette émission. J'espère que tu apprécieras cette émission. Je ne sais pas qui tu peux bien être. En tout cas, il a pas changé. J'ai quand même les cheveux un peu... Si, j'avais les cheveux longs en seconde. Ça doit être un camarade... J'étais en internat au lycée, donc c'est sans doute quelqu'un que j'ai rencontré à l'internat. Bien, qui que tu sois, merci à toi. Bolds. Donc quelqu'un a priori... de chauve. Je réfléchis. J'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit, mais n'hésite pas à me dire ton prénom pour que je te remette. Et du coup... Julien, c'était le nom que j'avais en tête, Julien Combon. Bah salut Julien, ça me fait très plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien. On va pas commencer à se raconter notre vie, on se parlera plus tard, mais ça me fait plaisir que tu sois là. C'était le nom que j'avais en tête en plus, je me suis dit quelqu'un de chauve. Ok. Du coup, vous croyez aux fantômes, vous, dans le chat, un peu ? Moi, j'avoue que j'ai pas envie de me poser la question et j'ai pas envie non plus de faire de spiritisme ou j'ai pas envie de venir titiller ça. Je préfère que ça reste... Moi, de prime abord, nope, nous dit l'ami David. Moi, j'avoue que non plus. Mais en fait, j'aimerais pouvoir avoir votre froideur par rapport à ça, mais je ne peux pas. J'en ai eu très peur. C'est vrai ? Mais équipe Alexis, je kiffe pas trop les films d'horreur. Ouais, voilà. Ouais, on est de la... On est le saint. Non, mais vraiment, j'ai eu peur des fantômes pendant très longtemps. Ouais. Mais c'était plus une peur genre traumatique, tu vois. J'ai vraiment vu... il a fallu que je voie des psys par rapport à ça. Et du coup, j'ai pu rationaliser ça, et puis maintenant, j'en ai plus peur et j'y crois plus. Mais voilà, j'avais peur de la nuit et tout, mais je pense que cette peur des fantômes relevait en fait d'autres angoisses en moi qui du coup prenaient la forme de peur des fantômes, mais en fait c'était la matérialisation, c'était la peur matérielle d'angoisse qui était plus profonde. Est-ce que c'est clair si je dis ça ? Non mais j'ai compris, ouais c'est ça. Je pense qu'en me débarrassant d'autres angoisses, je me suis débarrassé par la même occasion de ma peur des fantômes et de plein d'autres trucs par la même occasion. Mais j'aimerais tellement me débarrasser de ça. C'est vraiment un... Après, peut-être que... je pense qu'il y a tout... je dis pas que tout le monde est comme moi. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont peur des fantômes parce qu'ils ont peur des fantômes. Ah mais moi je pense que c'est juste ça, parce qu'il y a vraiment des endroits très spécifiques où j'ai très peur, tu vois. Quand je suis chez mes grands-parents, j'ai peur. C'est vrai qu'en fait, c'est une très vieille maison. C'est une vieille maison et en fait je sais que quelqu'un s'est suicidé dans la chambre dans laquelle on dort il y a très longtemps, hein. Après, mais je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que je vais me coucher. On vit, il y a plein de vieilles maisons aujourd'hui, surtout je sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais dans le nord de la France, il y a beaucoup de maisons 1930. Il y a forcément des gens qui sont morts. Première étape pour se débarrasser de ça, ne pas regarder de films d'horreur avec des fantômes. Exactement. Mais en fait, ça me fascine. Salut, c'est vraiment. Thomas. Salut Thomas. C'est vraiment. Je sais pas si c'est bizarre ou si c'est morbide, mais ça me fascine. Ça me fascine. Et j'ai vécu des expériences qui m'ont mis le doute. Visiblement, on est plus de gens qui sont dans la team Alexis par rapport à ça aujourd'hui. Je comprends. Mais moi, je kiffe ça parce qu'il y a pour le coup, il y a vraiment des... Salut. Il y a vraiment des réalisateurs de films d'horreur qui sont extrêmement talentueux, tu vois. Ouais. Vraiment. Et Ari Aster, franchement, c'est un juste Midsommar et voir en fait juste derrière tout comment il a réfléchi, tous les décors, tous les costumes, c'est un artiste quoi. C'est un réalisé. Et monter l'angoisse, c'est faire réagir une audience aussi. Et du coup, il faut être très malin pour ça également. Et donc c'est pas que des jumpscares pour ceux qui viennent d'arriver, juste on est en train de parler d'une série d'horreur sur Netflix. On finit d'en parler là, mais on était en train de débattre du fait, si vous voulez participer dans le chat, on était en train de débattre pour ou contre film d'horreur et pour ou contre... Non, pas pour ou contre, non. ne pas aimer, ça veut pas dire être contre. C'est vrai. C'est juste ne pas... Genre, on disait que moi, j'aimais pas les films d'horreur, ça veut pas dire que je veux les interdire. Je veux juste... faut pas compter sur moi pour y aller. Si vous avez une soirée Halloween film d'horreur, comptez pas sur moi. Le problème des films d'horreur, c'est qu'ils sont prévisibles. C'est vrai qu'il y en a... tous. Vraiment pas tous. Les mauvais sont très prévisibles. Ouais, c'est vrai. Les mauvais sont très prévisibles et je pense que c'est aussi l'objectif. C'est vrai que là, tu vois, je parle de James Wan. James Wan, il a apporté plein de choses au cinéma d'horreur. Maintenant, c'est devenu des choses classiques qu'on retrouve dans plein d'autres films d'horreur. Donc en fait, maintenant, c'est devenu classique. Mais franchement, si vous voulez voir des films d'horreur innovants et inventifs, allez voir les deux films d'Ari Aster, c'est-à-dire Hérédité et Midsommar. Et ça va vous changer
peut-être vous voyez Midsommar avant parce que c'est de l'angoisse et du malaise. Et c'est pas forcément des choses qui vous font peur, mais c'est du malaise constant, de fait d'être enfermé. Et Par rapport à ça, j'ai vu une série que je ne regarderai jamais de ma vie, ne comptez pas sur moi, donc ce sera pas sur le côté court qu'on en parlera, démerdez-vous de votre côté. Mais j'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle The House. The House. Tu sais, avec les souris là, l'espèce de truc d'animation hyper. Ah oui, horrible. Je crois que ça s'appelle The House. Ah oui, oui, C'est oui. 3 mini-films d'animation. Avec des souris et des gros yeux chelous Ouais, là. et c'est Ah, de ouais. l'animation qui est hyper dérangeante. J'ai vu, on a déjà parlé ici, donc je vais pas re-rentrer dans le détail comme je l'avais fait la dernière fois. Mais comme vous le savez, ceux qui étaient là la dernière fois, j'avais expliqué que moi, ma spécialité c'était de pas regarder les films et d'aller regarder des résumés sur Wikipédia pour pas être totalement inculte là-dessus. Du coup, j'ai vu sur Twitter des gens qui en parlaient et qui avaient l'air de dire que c'était vraiment hyper dérangeant, mais enfin vraiment que l'animation était, enfin, je saurais pas le décrire. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce parce que Netflix t'as un peu de dire ça, il faut qu'on en parle. On en parlera pendant la Tortue Rouge, mais on a un message à faire passer à Netflix s'ils nous écoutent parce que, enfin bref, on en parlera. Mais du coup, Netflix, pour ceux qui ont Netflix, vous savez qu'ils ont tendance à balancer des bandes-annonces comme ça sans que personne n'ait rien demandé. Et en l'occurrence, ils nous ont c'est pas mal de bandes-annonces de The House. Je crois c'est à cause Ça de fait Louise vraiment qui regarde flipper. des trucs d'horreur. Et moi, je veux pas regarder des trucs d'horreur et je me retrouve à voir ça. Bah non. Et ouais, non, c'était très très flippant. C'est très. Mais en fait, il y a plein de sortes et de manières en fait de rendre mal à l'aise le public qui est là. Et je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une émotion en fait. C'est aussi un moyen de rentrer en interaction avec le public, enfin avec ton œuvre quoi. Ouais. Donc je trouve ça dommage de laisser ça à côté. Et en plus, ils traitent souvent de sujets qui sont à la limite du tabou quoi. Bon. C'est la mort, la foi, le deuil, des choses difficiles, et ils les traitent aussi parce que je pense que les gens qui passent par ce genre de choses, ils passent aussi par des phases qui sont pas marrantes, qui font peur et qui sont ultra angoissantes quoi. Tout à fait. Donc je comprends qu'il y en a qui aiment pas, mais je pense qu'il faut enlever tous les clichés derrière jumpscare, trucs pour faire peur, genre. Jumpscare. Les jumpscares, c'est les trucs. C'est les trucs. Les où- cris. Les... Les cris ou alors l'image qui va arriver d'un coup à l'écran pour vous faire peur. Voilà. Vous savez, le jeu du labyrinthe là, où on devait se concentrer et d'un seul coup il y avait la tête de la meuf de l'exorcisme. Le qui arrivait. jumpscare, c'est typiquement le jumpscare par excellence, c'est quand t'es dans une fête foraine et que t'es dans une maison hantée et qu'il y a un mec qui te chope l'épaule avec une tronçonneuse à la main, bah ça Voilà. c'est un jumpscare. C'est ça. Et c'est pour ça que je ne vais jamais dans les maisons hantées de fête foraine. Notamment. Non mais nous on déteste les films d'horreur, on finit notre épisode d'Assassination Classroom et on se tape une bande-annonce de films d'horreur avec des jumpscares. Exactement, ouais. Ouais. Ouais, et Assassination Classroom, excellente série, que c'est un anime et je ne peux que vous le recommander. Et je doute pas que Thomas en parle dans le chat. Mais voilà. Mais effectivement, ouais, Netflix, ils ont Mais du coup, très bonne transition puisqu'on va parler de la Tortue Rouge. Tout à fait. Bon, j'espère que ça va quand même me donner envie d'aller voir quelque chose. Voilà. D'Archive 80. Pas forcément Archive 80. Archive 80 c'est sympa. Y a pas de jumpscare. Je le dis tout de suite, y en a pas. Si, y en a un. Mais après, c'est juste ne pas avoir envie de se faire peur. Oui, aussi, c'est une manière de se protéger, mais c'est marrant des fois. Est-ce que, pour certains thrillers, peuvent être vus comme des films d'horreur ? Oui, ça dépend en fait de l'approche derrière. Je dirais que Seven, ça peut être vu comme un film C'est d'horreur vrai, parce ouais. qu'il y a beaucoup de body horror, c'est-à-dire d'éléments macabres liés avec le corps, de limite de torture. Et Ouais, ça peut être vu. Et je crois qu'il y a aussi Le Silence des agneaux. En fait, moi, ça m'a jamais fait peur, ça, pour le coup, Le Silence des agneaux. La frontière, elle est quand même un peu floue. Elle est floue. La limite de l'angoisse, voilà, c'est de l'angoisse et du malaise. Moi, franchement, il y a un exemple qui me vient en tête d'un film que j'ai pas pu regarder jusqu'au bout, qui est un thriller, un excellent thriller. Alors, je sais que je rate quelque chose, c'est Shutter Island. Ah oui, Shutter Island, c'est un excellent thriller, mais moi, je c'est le un très bon film d'horreur j'aurais aussi. tendance à le mettre comme un film d'horreur parce qu'en fait, j'ai pas pu apprécier l'aspect enquête thriller tellement j'étais paniqué quoi. J'espère qu'un jour je pourrai le regarder parce que j'adore Shutter. Enfin, j'ai beaucoup aimé le début. Jumpscare, c'est dans Les Infiltrés. Non mais voilà, J'ai il pas y a pas que les films d'horreur du coup. Hein. Non, ouais, il y a des jumpscares. Shutter Island, J'ai adoré Shutter Island. Ouais, ça m'étonne pas. Ça, pour le coup, c'est un thriller. C'est plus un thriller qu'un film d'horreur. Mais il m'a. Enfin, je sais pas, Enfin, pour le coup, je me suis vraiment chié dessus sur Shutter Island. le film Mais je connais la fin, on m'a spoilé. Le film Les Autres aussi. Je crois que c'est considéré plus comme un thriller que comme un film d'horreur, mais moi ça m'a fait flipper ma race quand j'étais gamine. Avec cette famille. Tu l'as vu ou pas toi? Non. Non.
avec Nicole Kidman qui a des enfants et en fait ils arrivent dans cette maison et ils doivent tout le temps tout fermer tous les rideaux tout le temps parce qu'il y a un des gamins qui supporte pas la lumière du soleil. Et en fait au fur et à mesure il y a des choses vraiment bizarres qui se passent dans ce il y a un gros twist à la fin que je dirais pas, mais c'est un thriller et ça fait flipper sa race. C'est un peu un film d'horreur aussi quoi. La frontière elle est floue pour répondre du coup à la question de Mr. Balls. C'est que la réponse, elle est, enfin, la limite entre thriller et film d'horreur, elle est floue. Et puis après, il y a des films d'horreur, comme tu disais, hein, ils sont tellement prévisibles, ils sont presque nanardesques en fait. Bah c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de connotations, de connotations négatives avec le terme film d'horreur, mais dans beaucoup de films d'horreur, en fait, c'est des thrillers. Dans la série Serment de minuit, c'est un thriller. Voilà, quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment on réagit? Ce serait intéressant d'aller se renseigner sur la définition cinématographique des deux, pour voir la différence. Ouais, c'est clair. Mais je pense que par exemple, au Golden Globes, je présume, il n'y a pas de catégorie film d'horreur, donc je présume que les deux sont considérés comme des films dramatiques, comme ils disent. Je pense que en fait, film d'horreur et thriller, c'est pas des trucs qui sont... Je sais pas si c'est vraiment reconnu par la communauté cinématographique. Ça, pour le coup, on rentre dans un truc que je connais moins. Mais je sais en tout cas qu'il n'y a pas dans les gros festivals connus, il n'y a pas une catégorie film d'horreur. Donc je pense si ils doivent les récompenser, il est classé comme drame. Et c'est pareil pour le dernier, c'est Titan. Titan, ça peut être il y a beaucoup de body horror à l'intérieur. Moi, j'irais pas voir Titan. Mais après, là on rentre dans le domaine de l'expérimentation et du contemporain et du cinéma d'art et essai pour le coup. Il y a un terme précis. C'est pas de l'indé, c'est du. On reviendra pas dessus. Du film de genre. Du film de genre. De genre, ça peut aussi faire peur en fait. Du coup, oui, ça dépend. En fait, ouais, c'est au cas par cas. Ça dépend de la sensibilité. Et du coup, les films d'horreur dans ce type-là, qui parlent de paranormal, ils touchent une certaine sensibilité. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls. En tout cas, il faut pas se forcer à voir un film. Non, ça serait la morale. C'est vrai. Mais Archive 81, Louise vous le conseille. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Let's go.